Allez, parlons maintenant de la tendance, notamment touristique en 2019, via les réservations qui se font, vous les connaissez, sur les plateformes d'hébergement. On va en citer quelques-unes, Airbnb, Booking, Expedia Group, encore TripAdvisor. Parlons-en justement avec Catherine Rennes, directrice régionale de l'INSEE. Catherine Rennes, bonjour, bienvenue Bonjour. sur le plateau de WEO, vous allez bien? Très bien. Ben oui, on va parler avec vous, décrypter en fait tous ces chiffres. On parle donc de la tendance touristique en termes de nuitées en 2019 via les plateformes. C'est vrai que c'est de plus en plus en vogue. Les Hauts-de-France se situent pas vraiment sur le podium. Non, pas vraiment sur le podium. On est 11e pour les réservations sur plateforme, donc c'est-à-dire des réservations entre particuliers. Donc on se situe à la 11e place. À titre de comparaison, on est 7e pour les hébergements plus classiques, les hôtels ou les campings. D'accord, donc ça commence à rentrer dans les mœurs, mais on a encore le réflexe de réserver plus directement à l'hôtel, par exemple, ou au gîte, lorsqu'on veut sortir un peu de chez nous. Je lisais 6 nuitées sur 10 sont réservées par des clients en France, c'est ça à peu près la tendance C'est ça, 6 nuitées sur 10 sont réservées par des clients qui résident en France. Donc 4 sur 10, ça veut dire que 4 sur 10 sont réservés par une clientèle non résidente française, donc une clientèle étrangère. Alors la typicité, je crois, chez nous, pour notre région, c'est des séjours plus courts, c'est ça? Il y a d'autres... C'est ça, des séjours plus courts, des séjours moins nombreux et des groupes plus petits. C'est-à-dire une personne, 2 personnes. Alors je disais aussi faible saisonnalité, vous voulez dire quoi par là? Alors faible saisonnalité, c'est que lorsqu'il y a une saisonnalité, c'est que par exemple, on va voir un pic pendant la période de l'été, parce qu'il y aurait beaucoup de réservations dans des régions, par exemple, très très touristiques du sud, par exemple. On va trouver un pic des réservations via les plateformes l'été. Ce n'est pas le cas dans la région, c'est plutôt... Voilà, assez étal sur l'année. Assez régulier tout au long de l'année, d'accord. Alors on a parlé de la région, on peut aussi s'intéresser par département. Alors on apprend que c'est le Pas-de-Calais qui arrive en première position, entre guillemets, avec le plus grand nombre de nuitées, c'est ça? C'est ça, donc le Pas-de-Calais, c'est à peu près 1 million, 1,1 million nuitées, sur 3 millions au total. Vous jouez 38%, c'est ça? C'est ça, donc les nuitées par plateforme, c'est 3 millions pour la région, donc là on est sur 1 million 100 000 à peu près. Alors c'est quoi l'attraction du littoral et peut-être aussi la clientèle étrangère? Oui, c'est ça. Alors, la spécificité, c'est que déjà, là où vous disiez 40% de clientèle étrangère, dans le Pas-de-Calais, c'est 50%. Hein, c'est 50 résidentes, 50... Donc, on voit bien qu'il doit y avoir un impact de la proximité avec l'Angleterre. Hein. Oui, puis aussi de nombreux Belges, Néerlandais aussi, voilà. Certainement. Et puis, il y a aussi l'attraction du département. Hein. Je rappelle quand même que les 2 sites culturels les plus visités de la région se trouvent dans le Pas-de-Calais. C'est le centre de la mer à Nausicaa et le Louvre-Lens. Ah oui, le Louvre-Lens, effectivement. Quittons le Pas-de-Calais. Allez, on va se déplacer, c'est pas très loin. Le Nord. 33%, c'est pas si mal. C'est quoi? C'est l'île qui est vraiment le plus attractif? Oui, l'essentiel des nuitées qui sont réservées dans le département du Nord, c'est dans l'île et la métropole de Lille. Donc là, on peut penser bien évidemment à une clientèle, plus une clientèle d'affaires. Donc des personnes qui au lieu d'aller à l'hôtel, vont réserver chez un particulier. Alors, je lisais sur votre étude de l'INSEE, c'est ça, c'est une réservation sur 3, c'est la clientèle étrangère. C'est ça, une réservation sur 3, c'est la clientèle étrangère. Donc là, dans le département du Nord, on a bien évidemment la proximité avec la Belgique. De la frontière. Quittons le Nord, le Pas-de-Calais, pour la Somme. Là, on sent une densité touristique très forte. Oui, alors la Somme n'est pas le premier département en termes de nombre de nuitées. 18% du total régional. Hein, mais donc c'est 18% des nuitées, mais il faut savoir que dans la population, le poids de la Somme, c'est 10%. Ça veut dire que le poids des nuitées qui sont proposées par des habitants de la Somme est nettement supérieur au poids de la population. Donc c'est-à-dire qu'il y a une densité plus importante dans le département de la Somme. Et c'est un peu plus difficile pour l'Aisne-et-Loise. Je vois 11% des nuitées régionales. Il nous reste encore une petite minute. Là, c'était en 2019. Donc après 2019, le Covid, confinement. Là, on pense en sortir, même si nous en sommes à la 8e vague. Peut-être des tendances, il n'y a pas encore d'études précises. On peut présumer que la clientèle étrangère elle a dû disparaître en grande partie pendant ces années Covid. Oui, alors dans l'hébergement plus classique, l'hôtellerie par exemple, on a les données jusqu'à juin, donc on sait que la clientèle étrangère n'est pas encore revenue, on est encore bien en deçà du niveau de 2019. En revanche, les Français sont bien de retour dans la région. Après, on peut supposer que ce type de réservation
auprès des particuliers, la tendance va se poursuivre. Entre 2018 et 2019, on avait une augmentation de 27% de ce type de réservation, contre 7% pour l'hôtellerie et les campings. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup Catherine Rennes, directrice régionale de l'INSEE, pour cette étude.